Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit en abondance sur son peuple. Je profite pour souhaiter une très bonne fête de la Toussaint à tous les chrétiens. Un jour important, un jour grand où l'Église tout entière célèbre les saints. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler un peu de la fête de Toussaint. J'ai intitulé notre réflexion « Fête de Toussaint, fête des morts ou des vivants ». Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier d'abord pour recommander cet enseignement au Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci toi-même, ô Dieu, de venir au cœur de notre partage, afin que Dieu, Père, tout ce que nous allons dire ne vienne pas de nous, mais que cela nous vienne de l'Esprit. Car la Bible dit, l'Esprit de Dieu, il est ardent. Et c'est lui qui donne la révélation. La parole de Dieu est esprit et vie. Viens, Seigneur Père, nous communiquer ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, fête de Toussaint, fête des morts ou des vivants. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est très important parce que il y a beaucoup de polémiques autour de la fête de Toussaint, beaucoup de polémiques autour de la liturgie de l'Église. Des gens spéculent d'une façon ou d'une autre selon que chacun veut le dire. Mais nous allons ensemble essayer à la lumière de l'évangile, de la parole de Dieu, voir ce que Dieu nous dit. Alors, vous savez, au niveau des polémiques, pour certains, l'Église a introduit le culte païen des morts dans la liturgie. D'autres disent même que la Toussaint, c'est l'invocation des morts. Voilà, et puis pour certains, encore, il faut dire, ils disent que les morts n'intercèdent pas en faveur des vivants. Bon, ok, on a entendu tout ça. Maintenant, nous allons essayer d'interroger la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. La première question qu'il convient de se poser, vous savez que l'Église dit la Toussaint, c'est la fête à l'endroit des saints, c'est-à-dire une célébration des saints. Alors, qui est-ce qu'on appelle les saints? Quand on parle des saints, de qui parle-t-on? Nous nous souvenons que dans les épîtres de Paul, quand il commence, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé à être saint. C'est-à-dire que voilà, les saints, c'est pas d'abord ceux qui ont quitté ce monde, c'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. On pourrait peut-être dire tous les baptisés. Amen. Tous les baptisés, si je considère le baptême comme la communion avec Christ, la communion avec l'Esprit Saint. Voici ici les saints. Apocalypse chapitre 17 au verset 6, il est écrit ceci. Je vis une femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez, les saints, en fait, sont ceux-là qui, dans leur pèlerinage sur la terre, ont été éprouvés, ont connu une forme d'épreuve dans le Seigneur, comme disait Jésus, heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de l'évangile. Donc, ceux qui ont été persécutés à cause de l'évangile, maintenant, qui ne sont plus avec nous. Pourquoi ils ne sont plus avec nous? J'ai dit tantôt que les saints, ce n'est pas forcément ceux qui sont morts, mais c'est déjà à partir des vivants qui ont donné leur vie à Christ. Mais déjà, c'est pas facile déjà de dire qu'un vivant est saint. Pourquoi? Parce qu'il est encore en pèlerinage, même si il fait montre de vertu chrétienne, il est encore en pèlerinage et il peut être tenté d'abandonner la foi. Parce que quelqu'un peut être aujourd'hui chrétien,
avoir accepté Jésus et une petite persécution peut le faire basculer. Et celui-là, il est perdu, on ne peut pas le compter pour saint. C'est pourquoi c'est difficile de dire qu'un vivant, quelqu'un qui est encore sur cette terre, est saint, même si elle fait montre de quelque piété. Donc c'est celui qui a traversé ce monde et qui est de l'autre côté, c'est à lui qu'on peut c'est à lui qu'on peut donner le qualificatif de ceci, bien évidemment, cette personne a persévéré jusqu'au bout. Vous voyez, Apocalypse chapitre 7, verset 13, il est dit ceci, l'un des anciens prit la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé du moins leur robe dans le sang de Jésus. Ils viennent de la grande épreuve. C'est-à-dire que dans la marche avec Dieu, c'est pourquoi moi je suis toujours heureux quand je suis persécuté à cause du nom de Jésus, quand on me traite de tous les noms, on me calomnie, on me donne des caricatures. C'est une bénédiction parce que pour le nom de Jésus, il le faut. Et la Bible dit, Jésus lui-même disait, si ils ont traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Quand sera-t-il du bois mort? Alors, concernant la polémique sur la Toussaint, alors que dit la Bible? Est-ce que cette célébration est biblique? Gloire à Dieu. Vous savez, on peut, dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph est une illustration véritablement de ce qu'on appelle l'intercession des saints. Gloire à Dieu. Les gens ne croient pas trop à l'intercession des saints, mais effectivement, il y a l'intercession des saints. C'est-à-dire, quand la Bible dit les 24 vieillards sont devant la face de l'Éternel et il adore continuellement. Vous voyez, dans cette adoration, il y a aussi une forme d'intercession à l'endroit de l'homme, à l'endroit de l'humanité. Et ces saints-là intercèdent. Et ils sont au service aussi des hommes, les anges qui accompagnent le ministère des hommes. Donc, quand ils viennent et qu'ils voient des besoins, ils traduisent ces besoins devant la face de l'Éternel. En Genèse, dans la vie du peuple d'Israël, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, la Bible dit que quand ils sont revenus de cette mauvaise expédition, ils ont fait le point à leur père pour dire que leur frère était mort. Pourtant, il n'était pas mort. Amen, amen. Il n'était pas mort. Pour Israël, pour Jacob, son fils était mort. Et la Bible dit, aucun mot n'était aussi fort pour le consoler. Il pleurait à chaudes larmes. Il ne mangeait pas. Il a même dit, c'est dans la douleur que je descendrai au séjour des morts auprès de mon fils. Vous voyez que, or, de là où il était, la Bible va nous dire qu'il y a eu une famine qui a frappé toute la terre et Joseph va intercéder auprès du pharaon dont il était devenu gouverneur pour que les enfants d'Israël qui étaient face à la famine puissent rejoindre l'Égypte et avoir part à l'abondance qu'il y avait en Égypte. En réalité, c'est une image de ce qui se passe dans le ciel. Joseph, qui était déclaré mort, alors, mais n'était pas mort en réalité. Il était déclaré mort, mais n'était pas mort. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui nous avons marché, que nous avons déclarées mortes, ces personnes en réalité ne sont pas mortes. On viendra sur ce verset où Jésus dit que quiconque vit et croit en moi, même s'il meurt, vivra. Amen.
même s'il meurt, vivra. Et là, il me dit que, il y a une partie où il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On viendra sur ce verset-là pour pouvoir véritablement comprendre cela. Donc, Jacob croyait son fils mort, mais son fils était vivant. Gloire à Dieu. Nous croyons nos parents morts, mais ils ne sont pas morts. En fait, ils sortent d'un corps. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, la mort a un autre sens. La mort a un autre sens. La mort, je pourrais même dire, c'est la condamnation. Quand on parle de la mort, on parle de la condamnation. Le fait que quelqu'un parte en enfer, cette personne est morte. Pourquoi? Parce que elle n'a pas le Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Donc celui qui est mort, c'est celui qui n'a pas la vie, c'est-à-dire celui qui n'a pas Christ. Donc quand quelqu'un est mort, c'est quelqu'un qui est totalement en enfer. Or, nous ne mourrons pas. Nous quittons, nous déménageons pour rejoindre la vraie vie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, lorsque le péché est entré en l'homme, Dieu a regardé l'homme, il a dit, mon esprit ne restera pas éternellement en cet homme. Il faut que l'esprit quitte le corps pour que l'esprit rejoigne là où il doit être. Amen. C'est-à-dire dans le paradis de Dieu pour entrer dans la vision que Dieu avait lorsqu'il créait l'homme, c'est-à-dire que l'homme soit éternel et que l'homme soit au service de Dieu de façon éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, au paradis, nous ne nous marierons plus, nous ne travaillerons plus, nous n'aurons plus rien à faire. Au paradis, nous serons comme des anges. Jean chapitre 11, le verset 25. Voici ce que Jésus va dire, c'était aux obsèques de Lazare. Jésus dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je l'ai dit tantôt. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Cela veut dire que si la fête de Toussaint est dédiée à ceux qui ne sont plus physiquement avec nous sur cette terre, elle n'est pas dédiée, destinée aux morts, mais elle est destinée à ceux qui ont cru en la parole de Dieu. Parce que le saint, c'est celui qui a persévéré jusqu'au bout. Celui qui a persévéré jusqu'au bout. Le bon larron, par exemple, le mauvais qu'il était sur cette terre, qui a fait de mauvaises choses, mais à la croix, il a cru en la parole de Dieu et il a dit que Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés, et quand tu seras auprès du Père, ne m'oublie pas. Il a cru en cette espérance. Jésus va lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Et pourtant il est mort, mais il était vivant. Pendant ce temps, son acolyte, lui, est mort. Alléluia. Lui, son acolyte, est mort. La Bible dit même que des corbeaux lui ont crevé les yeux, séance tenante, pour dire que le malheur a commencé avec lui sur cette terre. Amen. Et Matthieu chapitre 22, versets 31 à 32. Que dit Jésus? Écoutez bien. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, on nous parle de la mort d'Abraham. On nous parle de la mort d'Isaac et la mort de Jacob. On se souvient, Jacob lui-même est mort en Égypte et il a été enterré sur la terre de Canaan. Amen. Il a été enterré à Canaan. Donc, comment se fait-il que Dieu peut-il se faire appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob si ceux-là sont-ils morts? Notre Dieu serait-il un Dieu de mort? Non, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Ça veut dire que Abraham, Jacob et Isaac ne sont pas morts, mais ils sont auprès de Dieu. Nous le voyons en Luc chapitre 16, lorsque Jésus, dans la parabole du riche homme et du pauvre Lazare, va nommer le paradis le sein d'Abraham. Il dit, Abraham était avec Lazare. Et il lui dit,
comment dirais-je, le riche homme était de l'autre côté dans la tourmente, il avait besoin véritablement que Lazare trempe son doigt dans de l'eau pour lui donner à boire. Mais c'était plus possible, c'était compliqué, c'était plus possible. Donc, Jésus appelle le paradis de Dieu le sein d'Abraham. Ça veut dire que Abraham est vivant, il n'est pas mort. Gloire à Dieu. Jésus est descendu aux enfers. Les enfers, ce n'est pas l'enfer. Il faut que les gens fassent la différence. Ce n'est pas l'enfer, les enfers. Les enfers, c'est ce que la Bible, dans certaines versions, appelle le séjour des morts. Certaines versions bibliques disent les enfers, d'autres disent le séjour des morts. Le séjour des morts, en réalité, c'est une dénomination, mais le nom même du séjour des morts, c'est les enfers. Voici ce que dit ici 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 22. Il est écrit, en effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin que lui-même mort en sa chair, voilà, lui-même mort en sa chair, rendu à la vie par l'Esprit. Lui-même mort en sa chair, rendu à la vie par l'Esprit. C'est pourquoi, alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, la prédication de Noé, Jésus vient nous rappeler ici la prédication de Noé. Noé avait prêché pour dire aux gens de son époque qu'un déluge allait venir ravager. C'était quand même utopique, parce que là, même si aujourd'hui, quelqu'un se met à prêcher pour annoncer un déluge, c'est sûr que personne ne l'écoutera. C'est sûr que personne ne l'écoutera. D'ailleurs, même quand on dit à quelqu'un, fais attention parce qu'il y a une menace contre ta vie, personne n'écoute. Donc, évidemment, à l'époque de Noé, personne n'a écouté la prédication de Noé. Et Dieu a patienté, mais jusqu'à ce que la patience de Dieu atteigne sa limite et le déluge arriva, beaucoup ont été engloutis. Et ces morts-là, pour eux, Jésus est entré aux enfers pour leur annoncer la nouvelle de leur salut. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu est allée jusqu'à eux. C'est pourquoi je comprends bien aujourd'hui pourquoi Jérémie pouvait dire en Lamentation 3, verset 22, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas limitées. Soit on va se dire que si quelqu'un n'a pas accepté Jésus-Christ sur cette terre et qu'il meurt, il ira en enfer. Bon, si on prend l'axiome biblique, ce n'est pas faux. Mais Dieu, il est le maître de toutes choses. Il contrôle le physique et le spirituel. Il a aussi la capacité de faire manifester ses bontés même au-delà du séjour des morts. Gloire à Dieu. Et donc, Jésus est entré là-bas pour leur annoncer un message d'espoir. En réalité, quand on parle de tout cela, on comprend effectivement que la célébration de la Toussaint, c'est cette fête qui permet de créer cette communion, la communion des saints. C'est-à-dire il y a les saints sur la terre, c'est-à-dire nous qui avons accepté Jésus, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Il a pris nos péchés et désormais il nous a rendu sa sainteté. Il a pris notre souillure et nous a rendu sa sainteté. Donc nous devenons saints comme Christ a été saint. Nous devenons pieux comme Christ était pieux. Mais en même temps, ceux qui ne sont plus avec nous et qui sont avec Christ, qui ont quitté ce monde et qui sont là-bas, nous créons cette communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église glorieuse et l'église pèlerine. Nous constituons, pendant que nous sommes sur cette terre, l'église pèlerine, et ceux qui sont de l'autre côté constituent ce qu'on appelle l'église glorieuse. Cette église glorieuse et l'église pèlerine forment le corps du Christ, l'église, pour que nous puissions entrer en communion. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il y a une relation entre le spirituel et le physique. C'est-à-dire que nous qui sommes sur la terre, nous pouvons entrer en relation avec le spirituel. À ne pas confondre avec l'invocation des morts. L'invocation des morts dans certains cultes païens, même chez nous en Afrique, ça a existé dans la Bible. On en parle dans le de 1 Samuel, où Samuel, du moins Saül, est allé voir une féticheuse pour invoquer les morts. Ça, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, ça se fait où les gens, quand quelqu'un est décédé, que tu ne veux
comprends pas, tu veux savoir plus. Les gens ont des incantations qu'ils font pour invoquer cet esprit-là, pour rentrer en communion avec cet esprit. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Ici, il s'agit véritablement par l'Esprit Saint, entrer en communion avec le surnaturel, avec les anges de Dieu et avec ceux qui sont en espérance de la résurrection. Vous voyez, ceux qui sont en espérance de la résurrection pour véritablement communier ensemble, adorer le Seigneur. Vous voyez que depuis l'Égypte où il était, Joseph a réussi à entrer en communion avec ses parents. Il a réussi à entrer en communion avec ses parents. La preuve en est que la première nourriture que Joseph va donner à sa famille, il n'a pas eu besoin qu'il paye. Ils n'ont pas eu besoin qu'il paye. C'est-à-dire que c'est là ce qu'on appelle l'intercession des saints. Le sien aussi qui est devant la face de Dieu et qui l'adore continuellement, prie pour nous. Si nous avons prié pour lui, il faut prier pour les saints. Vous voyez que la prière des saints n'est pas mauvaise. C'est une bonne prière parce que, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes sur cette terre. Nous sommes là. Mais demain, nous serons là où ils sont. Pourquoi? Parce que hier, ils étaient là où nous sommes aujourd'hui. Et demain, nous serons là où ils sont. Gloire à Dieu. Et c'est là qu'on va voir si c'est vrai ou c'est mauvais, le fait de mettre une intercession. Intercéder pour les saints. Jésus-Christ allant aux enfers. Pourquoi partait-il aux enfers? Il n'avait pas besoin de dire aller si ce n'était pas important. C'est parce que c'était important. Donc nous devons prier pour les saints. La fête de tous saints n'est donc pas une fête destinée aux morts, mais une fête pour les vivants. D'abord, nous vivants selon la chair, mais les vivants selon l'esprit. Les vivants selon l'esprit, même morts selon la chair, mais ils vivent selon l'esprit. Donc c'est pour eux. Cette fête-là ne touche pas ceux qui n'ont pas du tout écouté et qui n'ont pas eu part à la miséricorde, qui sont allés en enfer. Ceux-là, ça ne les touche pas. Mais ça concerne ceux qui attendent la résurrection et ceux qui ont eu déjà part à la seconde gloire. Alléluia. Qui ont eu déjà part à la première résurrection. Ceux qui ont déjà part à la première résurrection, c'est-à-dire les Abraham, les Isaac, les Jacob, qui sont déjà devant la face de l'Éternel et qui l'adorent continuellement. Ils y sont déjà. Gloire à Dieu. Voici ce que je voulais partager avec vous. Il ne faut pas véritablement se complexer du fait que tu intercèdes pour un parent qui est décédé parce que quelqu'un intercédera pour toi un jour. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.